Histoire de place, place aux histoires avec Chini, cité des contes. Quatre murs, une porte et un toit. Aujourd'hui ta maison c'est chez toi. Si tu n'as plus le temps de rien et si tu reviens de loin, prends au moins une minute, juste une minute, deux, trois, pour l'histoire que voilà. Je me suis toujours posé la question, pourquoi des histoires arrivent dans le grand maintenant? Celle que j'ai choisi de vous raconter, c'est une histoire traditionnelle. La maison de laine, quelle aubaine. Je pense qu'elle va prendre un nouveau souffle dans nos aujourd'hui qui nous étouffent. C'est l'histoire d'un hiver avec un vent glacial. Un vent glacial si fort qu'il tourne, tourbillonne et emporte sur son chemin un bonnet blanc. Oui, un bonnet blanc tombe sur le sol gelé. Une souris qui passe par ici. Vous savez la souris, celle qui se nourrit du fromage d'autrui et des dents des petits. Elle la voit, la maison de laine. Elle dit mais pour moi c'est une aubaine. Et la souris se met à l'abri. Le lapin, qui est dans le jardin voisin, allée du romarin. Le lapin, c'est le manager du potager. Alors il a beau être manager, quand il voit la maison de laine, et c'est une aubaine. Et le lapin, lui aussi, se met à l'abri. La chouette qui voit tout d'ici et de partout, de là-haut, sur les branches des arbres, enfin, c'est le reporter de la forêt, elle se dit « Oh, c'est étrange, je tremble moi aussi, ce morceau de laine, pour moi c'est une aubaine. » Et la chouette, elle se met à l'abri. Le renard rusé, vous savez, le maestro de la ruse, lui, par cette époque, il a les pattes comme des glaçons, le dos comme du carton. Une maison, c'est une aubaine. Et le renard se met à l'abri. Le sanglier, lui aussi, tout bleuté, gelé, des pattes jusqu'au nez. Quoiqu'il a l'habitude d'être en quarantaine. Un bout de laine? Mais oui, c'est une aubaine. Et le sanglier se met à l'abri. Et que dire de l'ours? Pâteau, lourdeau, il marche au ralenti. Comment vous dire? Mais oui, comme un système déjà anéanti. Il voit quelque chose qui bouge. Oh, mais c'est une maison. C'est un gîte qui s'agite. Je vais me mettre à l'abri. Si. L'ours, il met les pattes, le corps, la tête dans le bonnet. Chacun est serré. Chacun s'excuse. Chacun y va de son émoi. Oh, un coup de pied, un coup de bras. Tout le monde est à l'étroit. Mais ça va. Ça tient dans le bonnet. Ça tient jusqu'au moment où arrive un plus petit qui lui aussi veut trouver sa place dans le bonnet. Enfin, il y a certaines versions qui parlent de la mouche. Il y en a d'autres qui parlent de la fourmi. Mais aujourd'hui, mais oui, à ce qu'on dit, c'est un petit truc, si petit, inattendu, qui se met dans les embrassades, les accolades, les poignées de main. Si petit qu'il en est invisible, sans bras, sans jambes, sans nez, sans cœur. Il rentre dans le bonnet. Et là, le bonnet est anéanti. Tous en quarantaine. On ne parle plus de maestro, de reporter, ni de manager. Le monde est sans dessus-dessous. Et le monde tourne inlassablement et indépendamment des hommes. Et sur le bord de ce monde maintenant, il reste juste un ours assis, pas content, il grommelle. Un sanglier, pas content, lui il grogne. Un renard, ah, pas content, il trompette. Il y a une chouette pas contente, elle yoque. Il y a le lapin pas content, lui il couine. Et la petite souris pas contente, elle chicote. Alors il faut les imaginer, ceux-là assis, hébétés, étonnés, à regarder la ligne de l'horizon. Qu'y a-t-il derrière l'horizon maintenant? Que sera demain?
Alors voyez-vous, moi qui vous raconte cette histoire, je vous dis que c'est le moment de sortir les dessins d'enfants et de les brandir comme des étendards. C'est le moment d'aller rechercher nos bouteilles d'espoir qu'on voulait lancer à la mer. C'est maintenant qu'il faut chercher, mais surtout trouver l'os à moelle, l'os à vœux. Il faut ramasser nos crasses, et plus encore, et les remettre dans les boîtes de Pandore, et aller chercher le fil du temps pour coudre des jours suffisants, et surtout donner assez de notre temps pour tisser le jour de plus. Donner de notre temps pour qu'il y en ait assez pour tisser le jour de plus. Donner assez de notre temps pour tisser le jour de plus. Enfin, c'est ce qu'on raconte, voyez, dans la ronde du monde. Et c'est ce que m'a dit la souris, qui est partie. Mais oui, mais oui. Et mon histoire est finie.